Bonjour à tous, bienvenue dans cette 16e Woody TV, une spéciale 25e triathlon du lac d'Annecy. Nous avons une interview de deux des organisateurs, dont le président du club des hydros. Vous aurez également une présentation du sport, du triathlon, une explication de ce qu'est ce sport. N'hésitez pas à la suite de ce reportage à aller poser vos questions en allant sur WidiWitchy à Julien. Son pseudo c'est Jules05. Il se fera un plaisir de vous répondre, soit en lui envoyant un message privé, soit en publiant un message sur son mur sur WidiWitchy. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt. Salut Julien. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bon alors, dimanche 1er juillet 2012, 25e édition du triathlon d'Annecy. Ah, on l'attend avec impatience. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, tu m'as dit que c'était vraiment un triathlon particulier, alors ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me dire quelles sont vraiment les spécificités de ce triathlon? Alors déjà, une des grosses spécificités, c'est que c'est le premier triathlon en France d'un point de vue nombre de participants d'un triathlon organisé par une équipe 100% bénévole. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on va atteindre 1300 participants entre les individuels et les relais. Et puis ensuite, c'est l'ambiance qui y règne. Et l'ambiance qui y règne principalement parce qu'on a un nombre de non-licenciés, de gens qui ne sont pas des triathlètes au départ, qui vont participer à cette épreuve, qui est extrêmement important. Et ça, ça donne un petit côté spécial, ça donne une petite ambiance de défi particulier qui est propre au triathlon d'Annecy. Et puis ensuite parce que il n'y a rien à gagner au triathlon d'Annecy si ce n'est de réussir à se dépasser et de finir ce triathlon. Alors comment tu expliques ça, ce côté? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de non-licenciés? C'est quoi la raison? C'est parce que déjà on a un terrain de jeu qui est extraordinaire. Quand vous pouvez nager dans le lac d'Annecy avec ses eaux claires et que vous voyez où vous nagez, quand vous allez rouler sur le col de l'Échaud, la Magne, vous avez un parcours de vélo avec des vues sur le lac qui sont magnifiques. Et puis après vous courez en plein centre d'Annecy. Aujourd'hui où les triathlons sont bien souvent excentrés, là vous êtes en plein centre, en plein cœur de la ville. Vous avez un nombre de spectateurs qui est extrêmement important. Donc déjà ça fait partie de la réussite. Puis ensuite c'est l'esprit. Je crois qu'on essaye d'insuffler le fait que les gens vivent une expérience particulière, une journée spéciale, et on a envie qu'ils profitent à fond en fait de leur journée au-delà du sport. Bon, et Julien, fais-nous un peu rêver. C'est qui les stars, là, les têtes d'affiche sur le triathlon d'Annecy? Alors il va y avoir quelques élites qui vont venir se mêler à la bataille, mais ce qui est important à Annecy, c'est que c'est tout le monde en fait la star. Tous les participants vont être là et pour nous il n'y a pas de passe-droit, chacun paye son inscription, qu'il soit élite ou qu'il soit non licencié. Et le but du jeu, c'est vraiment que tout le monde soit sur le même plan, et parce que c'est dur pour tout le monde et c'est une récompense, ou en tout cas c'est une grande victoire pour tout le monde de passer à la ligne d'arrivée. D'accord. Et alors il y a une autre chose dont tu m'avais parlé qui est, je trouve intéressante. Tu m'as dit il y a un défi, il y a un challenge au sein du triathlon là. Le challenge Jacques Rivas, c'est ça? Alors c'est le challenge Jackie Riva en fait. Jackie Riva, c'était un cycliste qui était passionné des hydros et qui aimait faire énormément de vélo, et puis qui est décédé accidentellement il y a 2 ans. Et donc pour lui rendre hommage, on avait décidé de chronométrer la montée du col de l'Échaud. Donc en fait les concurrents auront le temps vélo qu'ils vont faire sur les 43 km, et en plus ils auront le temps justement qu'ils vont réaliser sur la montée sèche de l'Échaud, les 12 km. Et là si on veut, on peut encore participer au triathlon? Alors c'est fini, le triathlon il est complet depuis 2 mois maintenant, ça c'est aussi une grande réussite. Maintenant vous pouvez venir participer avec nous en tant que bénévole, ça c'est aussi une expérience à vivre parce que c'est bien de prendre du plaisir, mais c'est aussi bien de donner du plaisir. Donc on est ouvert, et en tout cas on sera très heureux de vous accueillir parmi notre équipe de 150 bénévoles. Et puis sinon c'est rendez-vous l'année prochaine, le 7 juillet 2013 pour la 26e édition. Les inscriptions devraient ouvrir autour de mars-avril, et donc là par contre attention, elles seront certainement encore une fois prises d'assaut, donc ne les loupez pas. Ok. Et juste là quelques mots, là, tu me disais c'est uniquement des bénévoles qui organisent le triathlon, et c'est donc le club des hydros. Juste quelques mots sur le club dont tu es le président. Alors le club des hydros, c'est un des plus vieux clubs de France. On a fêté nos 25 ans il y a 2 ans, donc on a maintenant 27 ans, et c'est un club où les gens aiment se retrouver, parce qu'au-delà du sport, c'est aussi l'important dans cette structure là, c'est que les gens aiment être ensemble, aiment se retrouver, et puis en effet une fois par an en tout cas, on donne du plaisir aux autres en organisant ce triathlon, et on en est extrêmement fiers. Et je sais pas si on a envie de venir vous voir, c'est possible? Quel niveau il faut pour venir au club?
comme pour le triathlon Annecy, il n'y a aucun niveau requis, c'est simplement l'envie de faire du triathlon, l'envie de se dépasser, l'envie d'être avec les autres, l'envie de partager. Et vous pouvez nous retrouver, alors on a un chalet qui est avenue de l'Auverchy, dans l'impasse qui mène au cimetière, et on y se retrouve tous les jeudis de 19h30 jusqu'à 20h30. Ok, bon, je viens jeudi alors. Pas de souci, il y a de la bière au frais. Ok, merci Julien. Donc moi à la base je suis originaire des Hautes-Alpes où je faisais du VTT. À côté de ça je faisais de l'équitation, notamment j'étais dans le polo haut niveau. Et en fait j'ai des amis, notamment des amis annéciens qui eux faisaient du triathlon, avec qui un jour je faisais du VTT. Et ils m'ont dit Julien, pourquoi tu te mettrais pas au triathlon ? Ils étaient en club, ils m'ont présenté le club et puis voilà, l'aventure a commencé comme ça. J'ai commencé un jour, je me suis retrouvé sur mon premier triathlon, un format sprint par équipe à Échirolles et l'aventure triathlon a commencé comme ça et c'était à 4 ans. Le triathlon, il y a plusieurs formats, des très petits, découvertes, sprint, distance olympique qui est le plus courant, Alpha Ironman, Ironman. Après il y a de l'individuel, il y a du par équipe. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a toutes les distances et non après il faut juste avoir une paire de running, un maillot de bain et un vélo qui roule, pas forcément un super vélo d'entrée de jeu. Et puis une grosse envie, voilà, un bout de mental pour arriver au bout de la course. Le premier format intéressant en compétition c'est le sprint, où il y a 750 mètres de natation, entre 20 et 22 de vélo et 5 en courant. Après on passe au format olympique, donc on dit distance olympique ou courte distance, où là il y aura 1,5 km de natation, 40-42 de vélo et 10 en courant. Et après on monte en fait. Alpha Ironman, on va être à 1,9 km. Après on va être entre 90 et 100 et après 20, un semi-marathon. Et après l'Ironman où là on va être à 3,8 km de natation, 200 de vélo et 40 en courant. Et puis après il y a des trucs comme le DK Ironman où les mecs ils enchaînent 5 Ironman en 5 jours. Mais là c'est carrément autre chose, c'est une autre planète. Je dirais que le gars qui veut faire son premier triathlon, il faut déjà qu'il dise qu'il a le temps. C'est son premier triathlon, il n'est pas là pour faire une perf, il est là déjà pour terminer. Ce qui est assez important, qu'il prenne le temps. Après, je dirais à cette personne aussi qu'il faut qu'il soit un minimum lucide s'il ne sait pas nager. Enfin, je veux dire, s'il ne sait même pas aligner 3 mouvements de bras, il vaut mieux qu'il évite parce que la natation, ça va devenir très vite compliqué, surtout sur 1,5 km. Après, moi, cette personne, je lui dirais, s'il peut se le permettre, d'abord commencer par un format plus petit, comme on disait tout à l'heure, par exemple par un sprint, où là, comme ça, il va déjà se faire à l'idée des transitions, donc ces passages, natation, vélo, course à pied, où l'organisme, c'est compliqué pour les jambes de passer à un état de pédalage où on est un peu forcé, après un état de course à pied, ou même de la natation où on est en position couchée et on se relève d'un seul coup, on a la tête qui tourne, et puis il faut, sans savoir pourquoi, on se retrouve sur un vélo déjà bourriné, avec des gars qui vous passent sur les côtés comme des avions de chasse. Donc je lui dirais, s'il veut se rassurer, commencer sur un sprint, et s'il veut commencer directement par une distance olympique, d'être patient, il a le temps d'arriver au bout. Ce qui est génial, c'est qu'à travers le triathlon, moi, j'ai rencontré plein de gens, donc que ce soit dans mon club, que ce soit même après les connaissances de connaissances, parce qu'on fait toujours des sorties avec des copains, et puis on rentre chez Vidi Vici et on se retrouve à faire du ski de rando à 4h du matin à la Clusaz. Voilà, moi c'est vrai que le triathlon ça m'a ouvert à beaucoup d'autres choses. Je me suis mis au skating, donc j'ai fait mes premières courses de skating. Je me suis mis au trail, donc j'agrandis petit à petit mes formats. Voilà, le VTT, je reviens au VTT alors que j'étais passé à la route avec le etc. Et c'est vrai que avec le triathlon, on a la chance d'acquérir un petit niveau sportif qui nous permet d'à peu près toucher à tout et de se faire plaisir. Et puis à partir du moment où on garde l'esprit de la convivialité, les sorties entre potes et voilà, et puis essayer de gérer ses entraînements et les sorties longues, et voilà, moi ça m'a permis de toucher à vraiment pas mal de choses.
Je dirais plusieurs possibilités de défis, effectivement. Donc tout à l'heure, je parlais du triathlon de Paladru qui a lieu le 22 septembre, qui va être un Alpha Ironman par équipe, donc par équipe de 4 ou de 5. Donc c'est vrai que ça c'est bien parce que pour l'entraide, on peut se pousser, on peut faire du drafting. Enfin, ce serait une bonne idée de triathlon assez sympa. Après, par contre, s'ils veulent faire de l'individuel, c'est se trouver un triathlon accessible. C'est-à-dire sans trop de dénivelé, sans trop de difficultés majeures. Et par exemple, Thonon qui va arriver bientôt, ou Passy, où malgré tout il y a une bonne bosse. Mais voilà, et après de se lancer un défi sur du chrono. Voilà, c'est terminé pour cette 16e Woody TV. J'en profite pour vous annoncer le 7 juillet à Verrier-du-Lac, un samedi donc, une journée découverte des sports nautiques avec barbecue le soir. Il y aura du stand-up paddle, de la voile, du kayak, du wakeboard, du wakesurf, donc une belle journée d'été, toute la journée, vraiment sur un super spot, une petite plage très jolie au bord du lac d'Annecy. Donc les infos seront dans la newsletter, sur le site, sur le blog. Inscrivez-vous vite pour participer à cette superbe journée organisée donc avec le VPV, un nouveau partenaire Woody Witchy. Voilà, en attendant, bon sport à tous.